Bonjour les béliers, pour ce mercredi 15 novembre, en carte tendance, nous avons la carte de la réponse. On vous dit d'écouter votre cœur, de regarder en vous, alors tout s'éclaire. Vous cherchez certainement une réponse à une question, vous avez un choix à faire sur lequel il y a une hésitation. On vous dit que la réponse, vous l'avez déjà au plus profond de vous. Avec ses amants, on a un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite également à faire un choix de cœur. Ça va vous permettre de trancher, décider, de ne pas revenir dessus et de pouvoir passer à la suite. Un choix qui sera définitif. Pour l'instant, on voit bien que vous êtes sur un moment de pause, un moment d'arrêt, un moment de blocage peut-être, avant un grand changement. On vous invite également à regarder les choses sous un autre angle, pour voir un peu si vous devez foncer dans le tas, contourner des obstacles. Toujours est-il qu'il y aura un avant, un après, puisque juste derrière ce pendu, on a l'arcane sans nom qui va nous dire qu'on va faire des choix, qu'on va prendre des décisions, qu'on va rompre des liens pour laisser place à de la nouveauté. Pour l'instant, on voit bien que c'est le brouillard, que c'est confus, qu'on n'y voit pas très clair, qu'on peut avoir des doutes, des peurs, des angoisses par rapport à quelque chose du passé, par rapport à un projet, par rapport à ses ressentis, ses sentiments. On vous invite effectivement à écouter votre cœur avec ce roi de coupe, à faire vos choix avec ce que vous ressentez au plus profond de vous et d'écouter vos intuitions, votre cœur, vos émotions. Vous verrez que peut-être en regardant les choses sous un angle différent, eh bien tout va s'éclairer et vous allez avoir la réponse que vous cherchez à vos questionnements. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime, on se sent bien, on est en pleine confiance, on est dans quelque chose de assez rassurant, somme toute, après une période de confusion, justement au niveau des émotions ou des choses qui étaient un petit peu confus. Là, on retrouve quelque chose de plus apaisant, quelque chose qui vous a épuisé, énervé, qui peut-être a été répétitif. Là, on voit bien qu'il y a des choses qui ont demandé beaucoup de patience, de persévérance, d'effort. On va retrouver quelque chose de plus serein après une période un petit peu confuse. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a certainement aussi des choses à éclaircir, des choses sur lesquelles on n'y voit pas très clair. On vous invite à écouter ce que vous ressentez, à écouter votre cœur pour faire vos choix. On voit bien que après un moment de blocage, un moment d'effort, un moment de patience, on va enfin avoir des nouvelles ou de la visite ou alors se déplacer pour mettre au clair quelque chose. Ça va vous permettre de faire un choix, comme ces amants, de prendre une nouvelle direction et ça va engendrer du changement positif. Des nouvelles qui toutefois peuvent venir d'assez loin pour certains d'entre vous. Pour tout ce qui touche au monde du travail ou de vos activités familiales, un moment de pause où on étudie une situation sous toutes ses coutures avant de faire un choix ou de prendre une décision et surtout avant un grand changement. Juste derrière, ça va être un peu le avant et le après. Il y aura vraiment le fait de laisser les choses qui ne vous conviennent plus derrière vous pour laisser place à de la nouveauté. Voilà, on voit bien que par rapport soit à une entreprise, il y a des choses qui vous agacent, qui sont répétitives, qui vous prennent la tête, qui vous prennent les nerfs ou alors vraiment qui vous épuisent. Il peut y avoir aussi là du coup un retour d'avis, un retour de commission, un retour, une réponse que vous attendez, quelque chose d'assez officiel, ou alors ça peut arriver d'une personne plus âgée que vous, ou encore c'est bien quelque chose qui va permettre de consolider, d'officialiser, de concrétiser une situation. Toujours est-il que, encore une fois, c'est quelque chose qui va vous apporter du changement positif. Voilà les béliers, bonne journée. Bonjour les taureaux, pour ce mercredi, l'abondance est au programme en carte tendance. On vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance, alors bien sûr l'abondance n'est pas que financière, elle peut être émotionnelle, relationnelle, enfin le fait de se sentir bien, d'être en joie, d'être verni comme on dit, l'abondance pour ce mercredi. D'ailleurs on nous parle d'une belle surprise qui vous arrive, un beau cadeau qui va vous faire vibrer, qui va vous mettre en joie. Quelque chose qui se met en place, c'est le tout début, un nouveau cycle, une belle proposition, un cadeau peut-être que vous ne voyez pas arriver mais qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de vous sentir serein, sereine. Avec ce 6 de coupe, on nous dit que vous êtes peut-être dans la nostalgie de moments du passé qui concernent votre enfance, votre famille, votre bien-être, une situation qui est révolue. On vous invite à ne pas l'embellir ou l'enlaidir. On vous invite à être plus dans le moment présent pour justement faire évoluer, avancer vos projets. Il y a du changement positif qui se met en place au moment présent avec la roue de fortune.
il y a bien des choses qui se remettent en route, qui se remettent en marche, qui vont permettre de rééquilibrer les émotions, les sentiments, les projets, enfin quelque chose qui va dans votre sens. On rééquilibre les énergies. On voit bien qu'on n'en parle pas énormément, on garde pas mal de choses pour soi, on étudie, on fait ses recherches, on est précis, hein. On ne parle pas exactement de ce que l'on ressent ou de ce que l'on veut mettre en place. On peut aussi, pour cette journée, aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont justement la sagesse, le savoir, l'expertise, qui vont permettre justement de faire avancer vos projets et de pouvoir vous sentir bien mieux au niveau de vos émotions, de votre bien-être intérieur, de votre enfant intérieur. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on garde les choses pour soi, on ne fait pas trop part de ses ressentis, de ses émotions, de ses intuitions. On fait les choses un peu tout seul dans son coin. Avec la grande prêtresse, on peut aussi trier un peu ses papiers. La grande prêtresse, c'est aussi la secrétaire du jeu. Elle met en place les choses, elle cherche à se renseigner par rapport à des choses, à des activités, à une relation, à une émotion. Enfin, elle fait en sorte de faire les choses avec discrétion. Oui, elle n'étale pas sa vie au grand jour. On voit bien que par rapport à vos pensées, par rapport à une institution, par rapport à une entreprise, il peut y avoir des communications qui vont vous permettre de vous apaiser, de vous rassurer. On peut concrétiser un souhait, un vœu. On a des bonnes relations, des bons échanges, des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien, des bonnes discussions qui vont vous permettre de vous épanouir, qui vont vous permettre de vous stabiliser et d'atteindre un objectif. Ça peut être en rapport avec une personne célibataire, ça peut être vous si vous êtes célibataire, ça peut être le fait de pouvoir évoluer, grandir, s'épanouir par rapport à une situation qui vous a mis un petit peu dans un sentiment d'isolement. Comme cette grande prêtresse, on voit bien qu'on cherche à en savoir plus, mais qu'on peut faire ça de façon apaisante, apaisée. On communique de façon sereine, précise. Là, c'est très doux, en fait, c'est très doux et très féminin. On sait ce qu'on fait. On y va peut-être à pas feutrer, mais en tout cas, on le fait correctement. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, les choses se remettent en route, se remettent en marche. La bonne fortune, c'est au moment présent du changement qui arrive pour vous, qui va vous permettre vraiment de retrouver de la stabilité, de vous épanouir, d'avoir une progression graduelle. En tout cas, il y a un bon coup de chance, une belle opportunité qui vous arrive, qui va permettre de vous apporter de la nouveauté et de faire évoluer, transformer une situation. Pour tout ce qui touche le monde concret du travail ou de vos activités familiales, 6 de coupe qui nous parle, comme je vous le disais tout à l'heure, de nostalgie, mais pas que. Ça nous parle de rééquilibrer les émotions, les sentiments, de se sentir mieux dans son fort intérieur, de se sentir serein, vraiment serein, posé. Oui, on est bien avec les siens, avec ceux qui vous entourent. Des rencontres épanouissantes qui vont vous apporter de l'abondance au niveau des ressentis, des émotions, des projets, des finances. On peut avoir des bons accords qui se concrétisent. Un beau cadeau qui arrive, le jardin. Le bouquet est ici, on le retrouve là. On voit bien que des choses qui vont se mettre en place sur du long terme, des choses qui ont peut-être été bloquées ou parsemées d'embûches, d'obstacles, et bien là, c'en est terminé. Vous allez aller sur quelque chose qui va s'établir sur du long terme. Voilà les taureaux. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, pour ce mercredi 15 novembre, on nous parle de renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, la renaissance. Vous allez pouvoir briller de mille feux, faire voir un peu ce que vous valez, en terminer avec des choses et vraiment laisser-le passer derrière vous pour laisser place à quelque chose de bien plus lumineux, de bien plus positif, quelque chose qui va vous faire vibrer. On voit que ça demande un peu de patience, un peu de réflexion pour étudier une situation qui vous tient à cœur ou qui concerne une affaire de cœur. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel. Toujours est-il qu'on voit que vous allez réfléchir, prendre un temps de patience pour voir un peu comment vous pouvez faire prospérer les choses de façon plus abondante. Alors que ce soit émotionnel, relationnel ou effectivement dans le monde concret, matériel, financier. Vous êtes sur un temps où il ne se passe pas grand-chose, mais vous étudiez les choses pour justement faire avancer et récolter de meilleure façon par la suite. On voit bien qu'il y a un temps de pause, un temps d'isolement pour faire le point de où vous en êtes par rapport à ce que vous venez de traverser, ce que vous avez déjà enduré dans votre vie, pour être certain de prendre la bonne direction. On a un avant, un après avec la mort. C'est vraiment la renaissance. Vous allez trancher, décider, laisser des choses derrière vous qui appartiennent au passé, qui n'ont plus lieu d'être,
pour laisser place vraiment à de la nouveauté, à un grand renouveau, pour replanter des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles relations. Et vous allez faire ça à la façon d'un empereur, donc en étant droit dans vos bottes, en étant bien construit, bien assis, bien réfléchi. Vous savez ce que vous devez faire, comment le faire et quand le faire. C'est vraiment le fait de reprendre sa vie en main. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on fait le point, hein, on regarde un petit peu où on en est par rapport à tout ça. On voit bien qu'il y a des solutions qui vous apparaissent, qui vous arrivent grâce à un homme ou pour un homme, ou ça vous concerne directement si vous êtes un homme. Un beau cadeau, une belle proposition qui va vous permettre vraiment de vibrer, de vous réjouir, de vous faire plaisir. Quelque chose qui va vous permettre vraiment de faire évoluer, transformer une situation. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on est sur vraiment de la grande transformation. On fait ses choix, on trie. Il y a un avant, un après. Tout ce qui est vieux, ce qui est désuet, ce qui ne sert plus, on laisse ça derrière soi pour laisser place à des nouveaux projets, à des nouvelles constructions, à des nouvelles envies. On replante des nouvelles graines pour pouvoir récolter par la suite. Il y a bien des choses qui vont être portées à votre connaissance, qui vont permettre de trancher, décider. On a la faux qui ressemble un peu à la mort. On va trancher, décider, mettre fin à quelque chose avec cette croix, quelque chose qui a été long, pénible et douloureux, quelque chose vraiment qui va vous permettre de débloquer une situation qui peut-être était inscrite dans le temps ou qui était parsemée vraiment d'embûches et d'obstacles. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités familiales, là on reprend les choses en main. Alors si c'est vous cet empereur, effectivement vous allez être carré droit dans vos bottes. Vous savez ce qu'il y a à faire, l'empereur il n'est pas là par hasard, c'est lui le chef, c'est lui le boss, hein. Il a traversé des guerres, des batailles, il sait exactement comment agir. Ça peut être aussi une figure d'autorité, ça peut être votre patron, pourquoi pas, qui peut-être vous propose une situation qui vous tient à cœur et qui va vous permettre de vous libérer, d'évoluer, enfin de pouvoir briller de mille feux, on va dire. Après vraiment une période confuse où c'était un peu le brouillard, les ennuis passagers, là on peut faire ses choix et prendre un nouveau départ. On reprend les choses en main, on a l'homme, donc qui vous correspond si vous êtes un homme. Ça peut être en relation avec un homme qui est cher à votre cœur, ça peut être juste effectivement le fait de trouver son chemin après une période de confusion. On prend les choses en main par rapport à un contrat, une union, une relation, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Voilà les Gémeaux, bonne journée. Bonjour les cancers, pour ce mercredi 15 novembre, on va nous parler de mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention donc à vos échanges pour cette journée. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Quand vous pensez positif, quand vous parlez positif, et bien sûr, ça attire le positif. Et ça va faire un peu boule de neige, du changement au moment présent, des choses qui se remettent en marche. On voit bien qu'on a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde au jardin, dans un lieu où il y a des relations sociales, amicales, contractuelles, sentimentales. Enfin là, on voit qu'on va certainement mettre des choses à plat, des choses qui appartiennent au passé. Avec ce 5 de coupe, on a les remords, les regrets, les choses qui ont été blessantes, qui vous ont mis un genou à terre, qui vous empêchent d'y voir clair et d'avancer. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, de laisser ces coupes vides, celles que vous ne pouvez plus rien en tirer, qui appartiennent au passé, derrière vous, pour aller vers deux coupes pleines, qui sont pleines de promesses. Donc là, on voit bien que par rapport aux échanges, aux relations qu'on va avoir pendant ce moment de rencontre, de rendez-vous, suivant les mots que vous allez utiliser, ça va vous permettre vraiment de faire le deuil d'une situation pour laisser place à de la nouveauté. On voit bien qu'il y a pas mal de communication, ça va aller très vite, ça va bouger très rapidement avec ce cavalier de bâton, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font vibrer. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de professionnel, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, un hobby, une passion, une relation. On voit bien que les choses se remettent en route. La route fortune, c'est le changement positif au moment présent. Et avec ce roi d'épée, on voit bien qu'on va trancher, décider, annoncer d'une façon claire, limpide, précise, en ne laissant pas spécialement les émotions entrer en ligne de compte, en faisant en sorte de ne blesser ou de ne léser personne. Alors bien sûr, des fois, faut faire attention aux mots qu'on emploie, il faut les peser pour être certain de ne faire du mal à personne. Si ce roi d'épée ne vous concerne pas, ça peut être quelqu'un qui va vous conseiller, un homme de loi, un homme de robe, quelqu'un qui saura
qui peut paraître froid au premier abord, mais qui finalement a pas mal d'humour et qui saura vous conseiller pour que ça aille dans votre sens. Pour tout ce qui touche aux émotions, aux relations, à la famille, ça va bouger très rapidement. Le cavalier de bâton, c'est vraiment le fait de faire avancer les choses avec passion, avec énergie, avec fougue. On y va, on fonce dans le tas, ça va bouger, ça va ruer dans les brancards. Bon, il y a bien des choses qui arrivent vers vous, hein, des choses qui vont être portées à votre connaissance. Alors ça peut être des échanges administratifs, ça peut être juste des choses qu'on va vous apprendre, mais c'est des bonnes nouvelles, des belles opportunités qui vont vous permettre de remettre les choses en place, de prendre les choses en main. Alors ça peut être en relation avec un homme, ça peut vous concerner si vous êtes un homme. C'est aussi juste le fait effectivement de passer à l'action. Et ça va vous permettre vraiment de vous sentir apaisé, de pouvoir concrétiser un souhait, un vœu. C'est des communications qui sont protégées, peut-être sous le sceau d'un secret professionnel, pourquoi pas. En tout cas, c'est de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, des bonnes choses qui vous arrivent. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, la roue de fortune, donc du changement, changement positif au moment présent, les choses se débloquent, ça roule, ça avance, on a des communications avec soit le banquier, soit par rapport à des finances. On peut aussi en avoir des nouvelles par écrit. Et ça vous apporte également du changement positif, une belle amélioration, quelque chose qui va dans votre sens. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, eh bien, on peut donc faire ses choix, prendre ses décisions, annoncer des choses en étant droit dans ses bottes. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille, ça peut être une décision de justice qui tombe pour certains, hein, qui va vous permettre vraiment d'y voir clair et de faire les choses, on va dire, plus avec le mental qu'avec le cœur. On parle bien de mettre fin à une situation, de clôturer un chapitre pour laisser place à de la nouveauté. En tout cas, ça va vous permettre de passer en mode guérison, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et de vraiment pouvoir vous épanouir, de pouvoir aller vers une progression graduelle. On voit ces petits papillons qui sont sous la cloche là, et bien là ils sont libérés, hein, on les laisse s'envoler, on les laisse s'épanouir, on les laisse virevolter vers quelque chose qui va être plus épanouissant, qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu, et qui vous permet, somme toute, d'aller vraiment vers de la nouveauté. Voilà les cancers, bonne journée. Bonjour les lions, pour ce mercredi 15, on nous parle d'aide, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes appuyé, guidé, soutenu, même si vous ne vous en rendez pas compte. Quoi que vous alliez mettre en place, vous serez guidé et appuyé par des aides invisibles. On nous parle là d'officialisation, de concrétisation avec ce 4 de bâton. On voit du monde qui fait plaisir de rencontrer, où on peut célébrer, se rencontrer en famille, entre amis ou avec des collègues. En tout cas, il y a bien quelque chose qui mérite d'être célébré, qui vous apporte de la stabilité. Alors ça peut être au niveau financier, ça peut être par rapport à un déplacement, ça peut être par rapport à des nouvelles qui ont mis du temps à arriver. Là, on voit que ça va vous apporter de la stabilité. On voit bien que on a des choses dont on ne parle pas forcément, des choses auxquelles on pense, auxquelles on réfléchit très posément, très intuitivement. En tout cas, on se laisse guider par ses émotions, par ses intuitions, par ses ressentis. Et même si on prend des décisions de façon sage et réfléchie, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte ses émotions, vous allez faire les choses avec sagesse et droiture. Par rapport à des choses du passé qui vous ont blessé, qui vous ont meurtri, avec ce 5 de coupe, c'est vraiment les remords, les regrets, les choses du passé qui ont été pénibles, qui vous empêchent d'avancer et dans lesquelles vous avez du mal justement à sauter le pas, pour laisser ça derrière vous, pour vous diriger vers quelque chose de plus réjouissant. Il y a 3 coupes vides qui sont renversées. Vous ne pouvez plus rien en tirer. C'est ainsi, c'est le passé, c'est la vie. Ces choses et ces 3 coupes-là qui vous empêchent d'y voir clair et d'avancer, si vous ne décidez pas de les laisser derrière vous, vous ne pourrez pas passer à la suite. Il y a deux autres coupes pleines là qui vous attendent, qui sont pleines de promesses, pleines peut-être d'émotions, de choix à faire, de nouvelles directions à prendre. Et il n'appartient qu'à vous, effectivement, de faire ce qu'il y a à faire pour laisser tout ça derrière vous. Alors ça peut être quelqu'un qui va vous appuyer, qui va vous guider, qui va vous conseiller, quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Ça peut être un homme de loi, ça peut être vous qui allez agir comme ça, en disant bon maintenant ça suffit, je laisse ça derrière moi et j'avance vers autre chose. Mais ça peut être vraiment quelqu'un qui fait partie
des métiers qui sont sous le sceau du secret professionnel, un avocat, un juge, un notaire, ou ça peut être quelqu'un qui vraiment est respecté, qui a de l'assise, qui peut paraître froid, mais qui finalement saura vous conseiller, vous guider de façon, je ne vais pas dire très paternelle, mais en tout cas avec beaucoup d'empathie. Quelqu'un qui a de l'humour et qui saura vous donner les bons conseils pour vraiment aller vers ce qui vous convient. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, comme je vous le disais, des choses du passé qui vous ont blessé émotionnellement, qui vous ont mis un genou à terre. On nous parle de remords, de regrets. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, de décider de laisser ça derrière vous pour pouvoir avancer vers autre chose. Voilà, des choses qui ont été confuses, qui vous ont mis dans le brouillard, qui vous ont empêché d'y voir clair. Là, ce n'est la fin. Vous allez clôturer cette situation, clôturer ce cycle, donc par rapport à quelque chose de familial ou de professionnel, et on prend une nouvelle route, on fait ses choix, on prend on prend des décisions, et on passe vraiment à du grand renouveau. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien pareillement, on fait les choses en étant droit dans ses bottes, en étant clair, précis, concis, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte ses émotions pour faire ses choix et prendre ses décisions. Alors, ça peut être vous qui allez agir ainsi, ça peut être un comptable, ça peut être un notaire, un avocat, un juge, quelqu'un qui saura trancher, décider de façon à ce que ça vous soit favorable et en ne blessant ou en ne lésant personne. Des nouvelles qui arrivent pour vous si vous êtes un homme, ou des nouvelles d'un homme, ou le fait que ça va vous permettre de passer à l'action. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut concerner quelque chose qui vous tient à cœur. Toujours est-il que ça va être vraiment tranché, décidé. C'est comme une décision de justice qui tombe d'un seul coup, d'un seul. Sinon, il y aura des choix, des décisions qui sont prises très rapidement et qui vont permettre de prendre les choses en main, de reprendre le cours de votre vie. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, donc c'est une femme qui est très secrète, qui étudie minutieusement, qui n'en dit pas trop. Ça peut être aussi la secrétaire, la comptable du jeu. Hein. Elle sait beaucoup de choses, mais elle ne dit rien. Elle écoute ses intuitions, ses ressentis, ses émotions. Ça peut être quelqu'un qui vous conseille, ça peut être quelqu'un qui a de l'expérience et de la sagesse qui saura vous éclairer par rapport à une situation. Ça peut être vous qui allez tout simplement faire les choses de façon intuitive en écoutant la voix de la sagesse. Par rapport à un contrat, une union, un accord, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de clôturer un chapitre, de clôturer un cycle pour laisser place vraiment à du renouveau. C'est quelque chose qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut être aussi le dénouement d'une situation qui a été épineuse, empreinte de jalousie, de mesquinerie et de coups bas. Voilà les lions, bonne journée. Bonjour les Vierges, pour ce mercredi 15 novembre, on nous parle de maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. La maîtrise, alors pour pouvoir être dans une situation très stable et du coup très équilibrée pour le coup, il faut passer par une période où c'est un peu le bazar, c'est la confusion, c'est le chaos. C'est justement que vous êtes en train de mettre en place des changements dans votre vie et que pendant cette période, c'est un peu l'incertitude, c'est un peu le brouillard, la confusion, mais c'est normal, c'est le temps que tout se mette en place. On parle bien que par rapport à vos émotions, à votre confiance en vous, on n'y voit pas très clair. Hein. C'est un peu le brouillard, c'est un peu la confusion, des petits ennuis passagers qui vous font douter, qui vous font peur. Enfin, on a l'impression que au niveau des émotions, des ressentis, on n'est pas très au clair. Ouais. On est sur des insomnies, des cauchemars, le fait de se dire qu'on verra jamais le bout du tunnel. Mais ce n'est que passager. Très rapidement, il y a bien des nouvelles qui arrivent vers vous. On a des projets qui sont en gestation, des choses qui sont destinées à vous apporter de l'abondance, des choses qui vont permettre de vous épanouir, de vous sentir en sécurité. Et on nous dit de ne surtout pas douter de vos capacités, de vos compétences. Vous avez toutes les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, il y a des choses qui vont se débloquer et ça va aller très vite avec ce cavalier de bâton. On nous parle de déplacement, de choses qui se remettent en marche, qui se remettent en route, ça bouge énergiquement, fougueusement. Ça peut être par rapport à quelque chose de professionnel, comme ça peut être par rapport à une passion, une relation, quelque chose qui vous donne envie d'y aller et qui vous donne envie de vous lever le matin.
Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, l'impératrice, donc l'impératrice c'est un peu la maman du jeu, hein. Elle fait en sorte que tout le monde se sente bien, elle a ses projets sur le feu, en gestation, elle étudie les choses, elle regarde un petit peu comment elle doit procéder pour atteindre ce qu'elle souhaite, elle regarde si elle va foncer dans le tas ou si elle doit prendre des petits chemins de traverse pour atteindre ce qu'elle souhaite. Un petit peu de patience, hein, parce que tout n'est pas encore au point, mais c'est destiné vraiment à vous permettre de vous épanouir, à atteindre ce que vous souhaitez. On nous parle bien d'abondance au niveau des émotions, au niveau d'un projet, au niveau des finances, un bon coup de bol, une belle opportunité, quelque chose qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui a été long, pénible et douloureux. Là, on voit bien qu'on peut avoir des idées ou des pensées qui vont évoluer, s'éclaircir, y voir plus clair. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles financières qui vous arrivent tout simplement d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel ou encore d'une entreprise qui vous fait une belle proposition par rapport à un projet que vous avez envie de concrétiser. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, le magicien, hein, c'est le magicien, il a toutes les cartes en main, il a tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour atteindre ce qu'il souhaite. C'est le début d'un projet, le début d'une activité, mais ne doutez pas de vos capacités à justement atteindre ce que vous souhaitez, même si pour l'instant c'est encore un petit peu instable et si c'est un petit peu confus. Ça va bouger et très rapidement. On a bien le fait de pouvoir retrouver de la sérénité, de concrétiser, d'officialiser quelque chose et de mettre fin à quelque chose qui a été compliqué. Il y a des discussions, des échanges avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair, de vous élever et vraiment de vous sentir mieux, de retrouver de l'apaisement après une situation qui a été longue et pénible, hein, quelque chose qui vous a peut-être fait passer effectivement par une période assez chaotique. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, le cavalier de bâton qui nous parle de choses qui bougent, qui évoluent, ça va très vite, il y a du changement. On peut changer de job ou vraiment faire avancer ses activités familiales ou professionnelles, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne, ça va avancer dans le bon sens et très rapidement. On parle bien de choses qui vont vous permettre de retrouver de l'apaisement après une période qui peut-être a été un petit peu compliquée, usante, énervante, agaçante, répétitive. Vous allez avoir un retour de nouvelles qui revient vers vous, du coup, pour le coup, hein, de façon certainement écrite. Et ça va vous apporter du changement positif, et ça de façon assez rapide. Voilà les vierges, bonne journée. Bonjour les balances, pour ce mercredi 15, on nous parle de logique. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Cette carte me fait penser un peu à celle du pendu, qui nous parle de blocage, où on ne voit pas d'issue à une situation, et du coup on est sur un moment de pause, un moment d'arrêt, un moment de blocage. Et en regardant les choses sous un angle différent, il est possible que la solution apparaisse. Toujours est-il que du coup ça va vous permettre de débloquer une situation si vous êtes ouvert d'esprit et si vous regardez les choses sous un angle différent, peut-être justement en ne laissant pas spécialement la logique entrer en ligne de compte. On a un choix à faire sur lequel il y a une hésitation, peut-être par rapport à quelque chose de professionnel ou de familial. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur, à écouter ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez pas. Avec cette reine de bâton, on voit bien que vous avez des envies, des projets, de voir aboutir, avancer. Et la reine de bâton, c'est une reine qui réussit. Elle est toujours pleine d'énergie, plein de projets, plein d'envie de faire avancer les choses, et on lui fait confiance. Elle fédère, on la suit, elle est motivée. On voit bien que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vraiment partir sur autre chose. Avec ce jugement, il y a bien quelque chose qui va être annoncé et révélé, trompé. C'est comme une seconde chance qui arrive pour vous et qui va vous placer sur une nouvelle direction. Pour autant, on voit bien que vous allez faire les choses avec discernement. Vous allez prendre le temps de l'isolement pour étudier un peu les choses, pour voir un peu d'où vous venez, où vous en êtes et vers quoi vous allez vous diriger, pour être certain d'emprunter la bonne direction et d'aller vers ce qui vous convient, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on a des projets, on a des envies, des passions, des choses qui vous donnent envie de se lever le matin, des choses qui vous donnent envie de réussir et d'y arriver. Il y a des
informations qui vous arrivent, qui vont vous être révélées, des choses qui aient peut-être été un peu tenues secrètes, ou alors c'est vraiment au niveau des émotions qui sont profondément enfouies au fond de vous, qui vont remonter à la surface, on va dire. Sinon, on peut avoir des bonnes informations financières, des choses qui vont vous être révélées, qui vont vous permettre vraiment d'y voir clair par rapport à une situation qui a été un petit peu confuse, des choses qui ont peut-être généré du stress, de l'angoisse. Là, on parle peut-être de choses qui vont arriver de façon assez rapide. Pour tout ce qui touche au monde financier matériel, il y a bien quelque chose qui arrive, qui est annoncé, qui est divulgué. C'est comme une seconde chance pour vous, hein. Le jugement, c'est le réveil des morts. Là, on place quelque chose sur votre chemin pour vous mettre sur une autre direction. Et c'est vraiment une chance à saisir, une opportunité à prendre pour laisser place à autre chose. Le jugement, nouvelle destinée, nouveau chemin, une décision qui arrive, qui tombe, un jugement, pourquoi pas, hein, mais quelque chose qui va aller dans votre sens. On parle bien de rencontres, de rendez-vous, d'entretien par rapport à des choses qui peut-être ont demandé de la patience, du courage, de la persévérance, enfin des choses qui ont été peut-être bloquées, hein. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose de familial. On parle toutefois là de passer en mode guérison, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage et de pouvoir sentir une progression graduelle. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous apporte de l'apaisement, qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu. On parle de communications également qui sont protégées. Ça peut être donc des communications très officielles avec un notaire, un avocat, un palais de justice, enfin quelque chose dans ce goût-là. Pour certains d'entre vous, bien sûr, pas pour tout le monde. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on a l'ermite. On parle d'un temps d'isolement, un temps de recul, où on fait le point, de voir un peu où on en est et vers quoi on va par rapport à ce qu'on a déjà traversé, pour être certain de prendre la bonne direction, d'aller vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous sied parfaitement. On a vraiment une belle proposition, un beau cadeau qui vous arrive de la part d'une personne de confiance, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal. On va très certainement en avoir des nouvelles par écrit. Et ça va vous demander de faire un choix. On l'a là, un choix de cœur. On voit bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça va vous mettre sur un nouveau chemin, une nouvelle route. Voilà les balances. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce mercredi 15, on va nous parler de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Le choix pour cette journée, les scorpions. On voit bien qu'on est dans la maîtrise, on retrouve ses énergies, on rééquilibre ses forces, on sait comment faire, comment agir ou réagir en fonction d'une situation. S'il faut faire preuve d'autorité, vous allez savoir comment faire, ou s'il faut faire preuve de douceur et de patience et de tolérance. Vous êtes un peu dans la maîtrise de tout ça. C'est par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On voit bien qu'avec ce 2 de coupe, on peut avoir une rencontre, un rendez-vous, une relation, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous épanouir, de concrétiser un souhait, un vœu, quelque chose qui va vous rendre heureux. Mais pour autant, il va quand même falloir être un petit peu dans la patience, réfléchir posément à comment vous allez pouvoir faire pour récolter de façon plus abondante. Bon, souvenez-vous que par rapport à tout ça, vous avez le choix et que la décision finale vous appartient. Vous avez la possibilité d'accepter cette proposition, ce rendez-vous, cette offre qui va vous demander toutefois un petit peu de patience avant de pouvoir récolter, mais c'est bien quelque chose qui va aller dans votre sens, qui va vous permettre de vous accomplir, de vous épanouir, de vous sentir heureux et de vraiment concrétiser un souhait, un vœu. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, patience, réflexion, on est dans une période où il ne se passe pas grand-chose. On réfléchit pour voir un peu comment on peut faire évoluer, prospérer une situation. Vous allez certainement prendre du temps, parce que c'est quelque chose qui va s'impacter sur du long terme, ou au moins du moyen terme. C'est un peu comme le jardinier, quand il a fini de planter ses graines, que tout a poussé, évolué, que il y a des belles feuilles, que tout est luxuriant, qu'on a les fruits qui sont là. Mais là, on est dans la période où on attend que ça mûrisse. Et pendant ce petit temps, eh bien, on regarde un petit peu ce qu'on peut faire de mieux, de plus, pour récolter mieux, de meilleure façon,
Donc s'il n'y a pas un petit peu d'engrais à apporter à la terre, et bien là vous allez faire pareil avec vos projets, avec vos deniers, avec tout ce qui est concret et matériel, ou par rapport à une situation de relation et émotion. On voit bien que après quelque chose qui a demandé des efforts, de la persévérance, qui a peut-être été répétitif, usant, fatigant, enfin vous allez y voir clair et vous allez pouvoir récolter de façon abondante. On peut parler de nouvelles relations, de bonnes réponses, de choses qui reviennent vers vous, qui vont vous permettre de vous épanouir, qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à une situation qui a été peut-être un petit peu confuse. Là, on a des discussions, des bonnes discussions qui reviennent vers vous, qui vont vous permettre d'y voir plus clair après un moment peut-être de patience et d'attente. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous épanouit, un souhait, un vœu qui devient concret. On nous parle bien d'abondance, là, d'accomplissement, quelque chose qui fait plaisir. Après une période de blocage, de choses qui ont été compliquées, qui vous ont demandé des efforts, et bien là, on parle d'abondance au niveau des finances, au niveau des projets, au niveau des émotions. On a bien quelque chose qui est tranché, décidé, qui tombe de façon assez rapide, une décision, un choix final qui vous appartient, qui va vous permettre de récolter et de débloquer une situation qui a peut-être été compliquée. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, le 2 de coupe, on nous parle de rencontres, d'entretiens, d'unions, de choses qui concernent vous avec une autre personne, quelque chose qui vous engage avec une autre personne, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Eh bien, on nous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de trouver de l'ancrage, de vous stabiliser, d'atteindre un objectif. Et cette rencontre, c'est avec une personne vraiment en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être le conjoint, un ami, la famille, une personne qui fait force d'autorité, qui travaille au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel ou une entreprise. Mais c'est quelqu'un vraiment en qui vous pouvez avoir confiance. Quelque chose qui va vous permettre de clôturer un cycle, d'en terminer avec une situation et de laisser place vraiment à de la nouveauté. On peut vraiment là être certain d'atteindre un objectif et on parle de réussite là. Voilà les scorpions, bonne journée. Bonjour les sagittaires, pour ce mercredi 15, on va nous parler de volonté. Soyez volontaires, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est ce qui va vous permettre de faire avancer vos projets, vos envies, vos idées. Volonté au programme, on nous parle de triomphe, de réussite. Du fait de passer la ligne d'arrivée en premier, là, vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par votre entourage. Il y a une petite victoire, une belle victoire qui vous attend. Et on voit bien qu'on rencontre du monde. On a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens. Quelque chose qui va vous permettre d'être reconnu. On parle bien d'accomplissement, de récolter le fruit de ses efforts avec ce 9 de denier, de vraiment se sentir épanoui, bien dans son quotidien, avec ses activités, avec tout ce qui concerne le concret, le matériel, le financier. On voit bien que ça ne s'est pas fait sans effort, que vous êtes vraiment en train de turbiner, on va dire, qu'il va falloir quand même toutefois vous protéger, fixer vos limites, fixer vos barrières, mais ne rien lâcher, car vous êtes vraiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Et ça va vous permettre vraiment d'asseoir votre position, d'être vraiment, bien assis dans votre vie, à la façon d'un empereur, à la façon d'un bon père de famille, d'un chef d'entreprise. Enfin, vous allez savoir ce que vous souhaitez, comment y arriver et comment faire pour atteindre vraiment cette réussite. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, accomplissement, récolte, on se sent bien dans son quotidien, dans ses émotions, dans ses relations. Même si on est célibataire, on se sent bien quand même. C'est épanouissant, on récolte le fruit de ses efforts, on est bien tout simplement avec soi et avec ceux qui vous entourent. Après une période de confusion, où ça a été un petit peu les problèmes passagers qui vous ont empêché d'y voir clair, là on voit bien qu'il y a des choses qui vont bouger. Alors ça peut être par rapport aux émotions, ça peut être par rapport à un déplacement, ça peut être par rapport à des nouvelles financières ou une visite que vous allez recevoir, quelque chose qui vous stresse un petit peu. Pour autant, on voit bien qu'il y a une belle surprise qui arrive vers vous, un beau cadeau qui va justement vous permettre de chasser ces nuages et d'y voir plus clair et de pouvoir avancer sur vos projets. Même si c'est un petit peu angoissant, c'est bien quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir et de récolter le fruit de vos efforts. Pour tout ce qui touche le monde concret, matériel, financier, on voit bien qu'il y a des choses qui demandent
encore du courage, de la ténacité. On vous dit de vous protéger, hein, de fixer vos barrières et vos limites, mais de ne rien lâcher. Vous êtes dans la dernière ligne droite pour atteindre ce que vous souhaitez, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous allez vraiment bien rapidement pouvoir lâcher prise et en terminer avec quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts. Il est possible de faire en sorte de pouvoir déléguer vos responsabilités si vous le pouvez, et ainsi ne pas gérer tout seul. On voit bien qu'il y a des discussions, des échanges agréables, hein. Une belle proposition qui arrive vers vous, qui va vous permettre vraiment de débloquer une situation qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance. Quelque chose qui peut arriver de la part d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, ou alors c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'éclaircir vos pensées et d'y voir plus clair, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on reprend sa place, on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, on sait ce qu'on a à faire, comment le faire. Ça peut être aussi tout simplement un patron ou quelqu'un qui a de l'autorité qui va venir vers vous pour vous faire une offre, une proposition, quelque chose qui va vraiment vous tenir à cœur, qui va vous faire vibrer et qui vous apporte vers de la nouveauté, vers un nouveau projet, vers une nouvelle situation, quelque chose qui va vous permettre de trancher, décider et d'en finir avec quelque chose qui va vous permettre de faire un choix et de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Voilà les Sagittaires, bonne journée. Bonjour les Capricornes, pour ce mercredi 15 novembre, on nous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On parle effectivement de faire ce qu'il y a à faire pour se séparer, réparer, faire du tri, de la place dans ses émotions, dans ses relations, dans son quotidien, les choses très concrètes aussi, afin de pouvoir refaire circuler les énergies. Et ça va vous permettre de faire avancer, bouger les choses. On voit bien que par rapport au foyer, au bien-être, au quotidien, il y a des choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux. On parle d'harmonie, de joie, de bonheur, d'éclaircissement, de bonnes réponses, de bonnes nouvelles, enfin des choses qui vont vous mettre en joie. Il y a plusieurs opportunités qui arrivent vers vous, un choix à faire ou plusieurs choix sur lesquels il y a une hésitation. Vous allez vraiment prendre votre temps pour réfléchir posément à une situation. On parle même de passer en mode guérison, hein, de réparer quelque chose, de prendre son temps pour étudier quelque chose et faire un choix de cœur qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose de très lumineux, qui va vous satisfaire, qui va correspondre complètement à ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, 7 de coupe, donc plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Une hésitation à faire son choix, la peur de se tromper, de ne pas y arriver, de ne pas prendre la bonne direction. On vous invite à faire un choix de cœur et de ne pas spécialement laisser entrer en ligne de compte le mental dans ce coup-là, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont confuses. Alors, par rapport peut-être à quelque chose de très officiel, ou ça peut être en relation avec quelque chose, une personne qui est plus âgée que vous, là, il y a bien des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font vibrer, et on a la peur de ne pas prendre la bonne direction. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas vos pensées qui vous mettent un petit peu dans un état de confusion. Demandez-vous ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus, afin de pouvoir vous aider à faire le bon choix. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on prend un temps de recul pour réfléchir très posément à une situation. On peut passer en mode guérison après une situation qui a été compliquée. Là, on répare, hein. On a été blessé et avec ce 4 d'épée, on est en train de se reconstruire, de se réparer. On reprend les choses avec lucidité, on prend du temps pour soi, pour réfléchir à tout ça. Il y a bien la fin d'une situation compliquée qui vous a blessé, qui vous a meurtri, qui vous a demandé beaucoup d'endurance et de patience. Là, c'est la fin. Il y a une belle proposition qui arrive vers vous, un beau cadeau, quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien, de pouvoir vraiment vous sentir léger, légère. Et ça vous arrive de la part d'une personne sur qui vous pouvez compter. Vous êtes appuyé, guidé et soutenu. Enfin, il y avait quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et qui va vous faire une belle offre qui va vous permettre vraiment de vous sentir beaucoup mieux, de vous réparer au niveau du financier matériel. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on a un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite à écouter vos ressentis, vos émotions pour faire votre choix. Il y a bien quelque chose qui va se séparer.
Avec la foi, on va trancher, décider, en terminer avec une situation et ça va vous permettre de retrouver de la stabilité et d'atteindre un objectif. En tout cas, c'est une belle offre, un beau cadeau qui arrive vers vous. Quelque chose qui va vous permettre aussi de rencontrer des gens. Rendez-vous, entretien au programme. Ça va vous permettre de trancher, décider, faire vos choix et d'atteindre vraiment un objectif. Voilà les Capricornes. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour ce 15 novembre, on nous parle de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Le fait de retrouver un ancrage, une belle stabilité, de se sentir bien où on est, eh bien, on se sent mieux, on se sent bien, on peut restaurer l'équilibre et passer en mode guérison et passer à quelque chose de progressif, une évolution graduelle, une progression graduelle. On voit bien qu'on est sur le point, enfin vous êtes sur le point de faire un choix, de prendre un nouveau départ, une nouvelle destinée, et vous allez faire vos choix de façon juste, équitable, en étant droit dans vos bottes, en faisant attention à ne blesser ou léser personne. Alors ça peut être aussi une décision de justice ou quelqu'un qui va vous conseiller, qui va vous permettre d'y voir plus clair et de prendre un nouveau départ. On voit bien qu'on va quitter quelque chose avec ce 8 de coupe, on laisse derrière soi ce qui ne fait plus vibrer, ce qui n'apporte plus rien pour laisser place à de la nouveauté et aller vers quelque chose de plus lumineux. On voit bien qu'il y a eu des pensées limitantes ou des choses bloquantes qui vous font peur ou qui vous ont fait peur de ne pas y arriver. On a l'impression qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Or, ce n'est que vraiment que le mental qui vous joue ce petit tour de couillon. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'atteindre ou de faire ce que vous souhaitez. On vous invite à vraiment à prendre un temps pour étudier tout ça posément, mais pour vous rendre compte qu'effectivement, il n'appartient qu'à vous de faire vos choix en toute lucidité, en étant droit dans vos bottes pour laisser ce qui ne vous fait plus envie, pour laisser place à autre chose. Ça va demander toutefois de jongler avec pas mal de choses en même temps, de faire un choix et peut-être de courir un peu dans tous les sens pour maintenir l'équilibre. Mais ça va aller, vous allez savoir gérer, ça va passer crème. Pour tout ce qui est émotion, famille, relations, on voit bien qu'on a pas mal d'occupations, on fait tout ce qu'il y a à faire pour maintenir l'équilibre, un choix à faire peut-être, mais on voit bien que vous êtes fort occupé, vous avez un peu la tête dans le guidon pour gérer tout en même temps. Ça peut être en rapport avec vos pensées, mais on voit bien qu'on va prendre du recul par rapport à tout ça, prendre de la hauteur et atteindre vraiment un objectif. Ça peut être vraiment en rapport avec les finances, avec un patron, avec un conjoint, avec un de vos parents ou quelqu'un qui fait preuve d'autorité. Mais en tout cas, vous allez vraiment atteindre de la stabilité et atteindre un objectif. Quelque chose qui va vous apporter du bonheur, un beau cadeau, une belle offre qui va vous permettre de restaurer l'équilibre et de prendre un nouveau départ. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, on a l'impression qu'on est un peu ligoté, qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. On vous invite à prendre un temps vraiment pour réfléchir posément à une situation, car il n'existe rien qui vous empêche d'aller ou de faire ce que vous souhaitez. C'est vous qui vous créez des pensées limitantes, c'est le mental qui vous joue ce tour. Il n'appartient qu'à vous effectivement de prendre un temps de recul pour voir que vous pouvez atteindre ce que vous souhaitez. On a des rencontres, des rendez-vous avec une personne de confiance, quelqu'un qui vous est fidèle, qui vous est loyal, quelque chose qui va vous permettre de revenir vers vous, de se représenter vers vous, après peut-être une période qui a été un peu compliquée, répétitive, usante, agaçante. Enfin là, vous avez le soutien d'une personne qui va vous aider à franchir ce cap. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités professionnelles ou de vos activités familiales, on quitte une situation. On se dit, c'est bon, je n'ai fait le tour, ce qui ne vous fait plus vibrer, ce qui est vide de sens pour vous, vous allez laisser ça derrière vous pour laisser place à du renouveau, pour aller vers d'autres horizons. On voit bien que voilà, on bouge, on part sur autre chose, on peut bouger, voyager, conclure une transaction commerciale. On voit là qu'il y a bien quelque chose qui vous a épuisé, agacé. Là, on voit que ça en est terminé. Prenez le large, oui, vous prenez le large, c'est ça, et vous écoutez vos intuitions, vos émotions, vos ressentis, et c'est bien quelque chose qui va vous permettre d'atteindre les honneurs. Avec la lune qui est là, bah oui, on parle d'émotions, de ressentis, de projets, de tout ce qui touche au quotidien,
avec cette femme, ça vous concerne si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en rapport avec vos émotions, vos intuitions. Et le Vaisseau nous parle bien de choses qui vont bouger lentement peut-être, mais qui vont vous permettre de partir vers autre chose, de quitter ce qui ne vous convient plus par rapport à une situation qui a peut-être été vraiment épuisante et lourde à gérer. Voilà les Verseaux. Bonne journée. Bonjour les poissons, pour ce mercredi 15, on nous parle du masque et on vous dit, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. N'hésitez pas à faire part de vos ressentis, de vos émotions, de votre situation. Ne laissez pas faire croire aux gens que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Ne portez pas de masque, soyez franc, direct et vous verrez que ça ira mieux, vous allez vous sentir plus épanoui. On parle vraiment de guérison, de souhaits qui se matérialisent, qui se concrétisent. On a 2 fois l'étoile, on l'a là, on l'a là. On parle de communications qui sont protégées, on parle de se laisser guider par sa bonne étoile, d'avoir un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. On se sent serein, on se sent guidé. En tout cas, il y a un nouveau départ par rapport à quelque chose de professionnel, quelque chose qui vous fait vibrer. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose de sentimental, amical, contractuel, mais quelque chose qui en est à son point de départ et qui vous donne vraiment envie de y aller. C'est passionnant, c'est passionné, quelque chose qui vous secoue au niveau des émotions. Hein. Une belle proposition, une belle offre. Alors, ça peut être une bonne nouvelle financière avec ce valet de denier, comme ça peut être le fait de pouvoir changer d'activité professionnelle, de prendre un nouveau départ, d'une réorientation, de partir en formation, enfin quelque chose qui correspond complètement à ce que vous souhaitez. Quelque chose qui va vous permettre d'accomplir un souhait, un vœu et de faire des projets sur le moyen et le long terme. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on parle bien de choses qui vous font vibrer, de propositions, de nouveaux départs, de choses qui en est à son point de départ, on va dire. C'est le tout début, mais c'est quelque chose qui vous remue, qui vous fait plaisir. Après, quelque chose qui a été compliqué, bloqué, qui vous a demandé des efforts, de la patience, là, on vous demande d'écouter vos ressentis, vos émotions. On voit bien qu'il y a une belle proposition qui vous arrive, qui va vraiment vous permettre de vous stabiliser sur du long terme. Quelque chose qui va vous permettre de passer en mode guérison et d'appliquer une progression graduelle à votre bien-être, à votre famille, à votre situation, au niveau émotion, relation et au niveau de votre entourage également aussi. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, une belle offre, ou alors la proposition de changer d'activité pro, de partir en formation, de se réorienter. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter plus de confort au quotidien. Et un petit coup de pouce là qui va vous permettre de souffler. Il y a bien des choses qui sont portées à votre connaissance, des bonnes nouvelles qui arrivent, une réponse positive, un accord, quelque chose qui va vous faire rayonner, qui revient vers vous, qui va vraiment vous permettre de passer sur de la nouveauté. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie et c'est tant mieux. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, l'étoile qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de guérison, qui nous parle de bonne communication, de protection, de pouvoir faire des projets sur le moyen, sur le long terme, donc par rapport à vos activités pro ou à vos activités tout court. On se sent bien, on tranche, on décide, on guérit même, hein. On retrouve de l'ancrage, une progression graduelle, peut-être par rapport à un patron, par rapport à du financier, par rapport à une personne qui vous protège. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui est à vos côtés, qui vous apporte son soutien, qui vous est loyal et qui vous est fidèle. Et ça va vous permettre de vous sentir protégé et de pouvoir faire des nouveaux projets. Voilà les poissons. Bonne journée.